qui est assez illustrative aussi de la puissance de connexion du cloud, Internet et du téléphone. Imaginons que j'ai décidé de chercher, le statut du vol BA49 qui va, en l'occurrence, à Seattle assez régulièrement. Donc en local, naturellement, il ne trouve rien. En news, normal, a priori, il ne trouve rien. Hop, il va recharger ma recherche. Et voilà, ce qu'il me dit, c'est que mon vol, aujourd'hui, mon vol British Airways de Londres, il est par Terminal 5, c'est l'actualité en temps réel, qu'il est aujourd'hui à l'heure, qu'il arrive à l'heure. Ça, c'est la puissance de Bing, moteur de décision, moteur d'analyse, qui donne directement ça comme résultat. Pas besoin d'aller dans une application British Airways pour voir cette donnée-là, c'est le moteur de recherche et le bouton search qui va la donner. Deuxième exemple de design intelligent, l'email. Smartphone sans email, c'est pas un smartphone, c'est même à l'origine la première définition de ce qu'est un smartphone. L'email, naturellement, c'est la fédération de l'ensemble des emails, que ce soit mon email professionnel Outlook, que ce soit mon email personnel Windows Live, que ce soit Gmail, que ce soit Orange, Yahoo, peu importe. Là, je vais utiliser Outlook comme exemple. Sur Outlook, vue intelligente. Tous mes emails, la vue All, les emails que j'ai pas lus, parce que finalement, quand je suis en mobilité, c'est surtout des emails que j'ai pas lus pour les voir, et les emails que j'ai gardés pour les suivre par la suite, c'est-à-dire ceux que j'ai flagués ou que je veux lire plus tard et conserver. Exemple de design intelligent, trier efficacement et être efficace avec son email en mobilité, pas avoir toute la masse d'informations, mais être capable véritablement d'aller à l'essentiel. Dernier exemple sur ce sujet-là, naturellement, un smartphone sans Internet, c'est pas non plus un smartphone. Un petit exemple, donc là, encore une fois, je suis en couverture indoor, donc je pense que ça se charge assez vite. Donc la page du Figaro, on va voir une application de Figaro dans quelques minutes. Ce qui va être intéressant ici, bon, affichage pleine page, support du multitouch, etc. Donc aujourd'hui, des choses classiques. Mais simplement en un clic, je vais pouvoir dire pin to start, ça veut dire en gros épingler sur la page d'accueil. Je retrouve sur la page d'accueil mon site web. Tout est affichable sur la page d'accueil. C'est ma page d'accueil, c'est mon magazine perso. C'est pas de l'information avec des icônes et derrière les icônes d'information, c'est l'information en direct sur la page d'accueil. Deuxième chose que je souhaitais vous montrer, c'était donc effectivement ce qu'on appelle les hubs. Les hubs, c'est quoi? C'est l'endroit où je vais regrouper mes applications, mon contenu, mon web. Et pas besoin d'aller jongler avec plusieurs applications pour avoir un résultat simple. Publier une photo sur Facebook ou Windows Live par exemple, ça va se faire directement en un clic. Imaginons, je clique là aujourd'hui sur mon hub People. Sur mon hub People, ce que je vois, c'est mon statut. Aujourd'hui, le mobile est un média de masse. Les updates de statut sur Windows Live, sur Facebook, sur Twitter sont un média de masse et sont un outil de masse de communication pour aussi les directions marketing et les agences. C'est comme ça qu'on va garder la relation avec son public et son audience. Windows Phone 7 a été pensé pour être l'instrument de ces médias de masse, pour faciliter l'update de son statut en un clic, quel que soit le réseau social. Là, si je clique par exemple ici, je vois mon flux What's New, qui est le mien, en l'occurrence. Je peux voir aussi celui de mes amis. Et là, on voit ici, par exemple, je vais simplement pouvoir dire je suis Remix. Et en un seul clic, le publier aujourd'hui sur Windows Live, sur Facebook, d'ici la sortie du produit, sur une centaine de réseaux sociaux, en un seul clic, si je le souhaite, à travers la fédération Windows Live. J'ai publié cette nouvelle et elle va apparaître directement. Donc, univers de hub sur lesquels, effectivement, voilà, on voit mon statut updaté. Ce qu'on va voir aussi, c'est que cette notion, je la retrouve globalement dans mon flux What's New. Dans mon flux What's New, j'ai toute mon actualité sociale à un seul endroit. Je ne vais pas jongler les 4, 5, 10 applications si j'utilise plusieurs types de réseaux sociaux. Un seul endroit, tout mon web, tout mon contenu, toutes mes applications, pour la partie People. Même chose, naturellement, pour tout ce qui va être multimédia et expérience riche. Je vais vous montrer ici Zune. Donc Zune, pour ceux qui le connaissent, c'est un lecteur multimédia aux États-Unis. C'est une plateforme d'achat de contenu, musique et vidéo, streaming en location ou en achat sur le web, sur le mobile et sur le PC. Si je rentre aujourd'hui sur Zune, ce que je vois déjà, c'est que la dernière chose que j'ai écoutée, c'était Madonna, très bien. Les derniers albums que j'ai écoutés, j'ai une vue éditoriale riche. Cette vue éditoriale, elle sera ouverte à nos partenaires. Vous êtes éditeur de contenu, vous êtes fournisseur de contenu, vous pouvez avoir votre propre chaîne à travers Zoom, avoir non seulement votre application, mais un placement premium dans cet univers multimédia. Ce n'est pas une application parmi X milliers, c'est un environnement premium au cœur de l'expérience, on va dire, musique et vidéo. C'est comme si vous aviez votre channel, votre application directement dans iTunes. C'est rendu possible à travers Zoom. L'autre point, c'est qu'on est effectivement sur une dimension éditoriale riche. C'est pas que de la musique, c'est du contenu riche. Si je clique effectivement là sur Madonna,
Ce que je vois, c'est que je vais avoir Madonna, les derniers albums. Il y a un certain nombre d'albums de Madonna, mais qu'elle a fait, sûrement pas tous. Je vais pouvoir directement y accéder, les télécharger, les streamer et les acheter si je le veux grâce à Zoom. Et on voit que là, directement à travers cette intégration, j'ai ces éléments. Voir les différentes chansons et puis aussi du contenu éditorial riche, comme par exemple toute la partie biographie, mise à jour en temps réel en fonction de l'actualité de la star en question. Dernier point, puisque je vais probablement manquer de temps, c'était naturellement vous parler un petit peu de la productivité, Office, élément essentiel. En situation de nomadisme, je veux avoir mon email mais aussi pouvoir travailler. Nouvelle version d'Office, mes notes, toutes ces notes, à travers OneNote, je peux les mettre en écran d'accueil, me souvenir où est-ce que j'ai garé ma voiture à l'aéroport par exemple, mais également accéder à mes documents que je reçois à travers mon email, que je reçois à travers la synchronisation avec mon PC, Excel, Word, PowerPoint bien sûr, mais aussi accéder à la collaboration d'entreprise, intranet, extranet, peu importe où est le document, qu'il soit sur le cloud, sur mon PC, sur mon mobile, j'ai l'ensemble de ma vie professionnelle aussi que je peux embarquer avec moi. Donc voilà quelques exemples aujourd'hui.